Bonjour Benjamin, Bonjour Amandine. on se retrouve dans une petite interlude pour parler aujourd'hui de Castopod et de ta présence l'année dernière à Pod Bruxelles, puisque cette année malheureusement tu ne peux pas être parmi nous, mais l'année dernière tu es venu. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup aimé alors déjà l'ambiance. C'est pas comme à la maison parce que c'est ultra professionnel, mais on se sent comme à la maison. On on a un contact direct avec, des podcastrices et des podcasteurs qui font vraiment des contenus de qualité. En un temps très court, on peut assister à énormément de choses et moi j'avais trouvé ça vraiment super enrichissant. J'avais fait l'aller-retour de Paris et j'avais vraiment pas regretté. Peut-être qu'on te verra l'année prochaine? Avec grand plaisir. Et du coup tu étais venu alors en tant que acteur, j'ai envie de dire, du monde du podcast, parce que toi aussi tu as une entreprise liée au monde du podcast. Ouais, alors j'étais venu en tant qu'acteur du monde du podcast. Oui, j'avais fait, pas mal de chouettes rencontres, mais j'étais venu surtout en tant que spectateur, D'accord. ce qui est pas mal aussi et mais oui, comme tu le dis, aujourd'hui, je dirige une entreprise qui s'appelle Adores, qui édite des solutions pour les podcastrices et les podcasteurs, dont Castopod, qui est une solution d'hébergement open source de podcasts qu'on peut retrouver sur castopod.org ou sur castopod.com si on ne souhaite pas s'auto-héberger et on fournit des services clés en main d'hébergement de podcasts. Du coup, tu milites pas mal, enfin militer, je sais pas si c'est le mot, pour l'open source dans le podcast, notamment Tu avec peux le podcast. dire. Je peux le dire? Je sais jamais, parce que c'est un mot qui peut poser problème à certains, certaines, entre guillemets, mais oui, tu es acteur, en tout cas, dans ce monde-là, notamment avec le podcast 3.0, si je me souviens bien du nom, si je l'ai pas Alors, on n'en écorché. est pas là encore, on est à Ah, zut! 2.0 pour l'instant. 2.0, mince. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là? Ouais, bien sûr. Alors, Podcast 2.0, c'est plus qu'un projet, c'est une communauté qui vise à enrichir le podcast, puisque le podcast a plus de 20 ans maintenant. Pendant 15 ans, Apple l'a porté très gentiment à bout de bras, mais sans faire grand-chose. Et donc, Podcast 2.0, la communauté est née du constat que ça serait bien de rajouter quelques fonctionnalités. Donc, c'est vraiment un, un mouvement qui s'attelle à enrichir les fonctions du podcast. Alors, Mmh. ça va être des choses qui paraissent assez bêtes, hein, mais qui ont été totalement absentes pendant plus de 15 ans, comme des transcriptions pour Mmh. l'accessibilité ou le référencement, comme de la géolocalisation de contenu. Ça peut être aussi de la monétisation. Il y a vraiment tout un tas de fonctionnalités qui ont été rajoutées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce mouvement qui est né du refus d'Apple d'enrichir fonctionnellement le podcast, et ben Apple a fini par le rejoindre au mois d'avril de Mmh. cette année, puisque aujourd'hui Apple intègre des transcriptions. Alors soit des transcriptions qui sont générées par Apple, mais aussi des transcriptions qui sont générées par les podcastrices, les podcasteurs ou par les hébergeurs et qui sont mises à disposition grâce à ces fameuses normes podcasting 2.0. Mmh. La transcription, c'est très important pour plein de raisons. La première, c'est pour les personnes en situation de handicap, évidemment, mais ça peut également vous servir, vous, en tant que podcasteuriste, pour le référencement, en fait, sur internet. Et même au-delà de ça, ou enfin au-delà ou même avant ça, j'ai envie de dire, c'est une obligation légale. Mmh. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a des législations qui imposent l'accessibilité. Et malheureusement, le podcast est resté un peu dans l'ombre depuis tout ce temps-là. Malheureusement, mais bon, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de voir que le fait qu'Apple monte sur le bateau du podcast 2.0, eh ben, ça a réveillé pas mal de monde. C'est-à-dire que Mmh. on était une soixantaine d'acteurs, que ce soit des plateformes de lecture ou des plateformes d'hébergement, à suivre ces normes. Je pense qu'on peut citer Vodio, que vous connaissez bien. Un peu. Euh, mais ouais, il y en a. En fait, il y en a eu une soixantaine très rapidement. Je pense que maintenant, il y en a une centaine. Euh, des petits, des moyens, des gros, et puis maintenant, on a des très gros avec Apple. Et si on veut se renseigner sur le podcast 2.0, on peut aller sur quel site, par exemple? Podcasting2.org. Et nous, en fait, quand on s'est lancé dans Castopod, notre moteur,
à l'origine, c'est que on voulait garantir que le podcast, qui est un écosystème qui est très libre, hein, puisqu'on peut choisir son hébergeur, on peut choisir les index où on est référencé, on peut choisir sa plateforme d'écoute, ce qui garantit une assez grande liberté, et que cette liberté ne soit pas menacée par ce que moi j'appellerais une YouTubisation du podcast, c'est-à-dire enfermer cet écosystème dans un silo fermé à des fins mercantiles ou autres. Et, et aujourd'hui, il y a des attaques sur le podcast. Hein. On ne joue pas juste à se faire peur, ça arrive. YouTube, là, dans quelques jours, donc ça fera quelques jours au moment de la diffusion, va fermer définitivement Google Podcast pour tout migrer sur YouTube. YouTube, c'est génial, hein, mais si on n'est pas content, on ne peut que se taire. Et donc, moi, à titre personnel, je ne peux pas me réjouir de la migration de Google Podcast vers YouTube. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle du tout pour la liberté créatrice. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette petite interview. Merci à toi. On se retrouve à Pod Paris. Avec grand plaisir. Et peut-être à Pod Bruxelles.